L'interface par défaut de Photoshop, c'est celle-ci, avec sur la gauche une série d'outils qui permettent de manipuler la photo. On les découvrira plus en détail dans d'autres vidéos. Dans la barre du haut, on a les fonctions détaillées de l'outil qui est sélectionné, les options de l'outil en fait. Cette zone, elle va changer en fonction de l'outil qui sera sélectionné. Chaque outil affichera ici ses propres options. Mais avec cette interface de Photoshop, ce qui nous intéresse surtout, ce sont les fenêtres qu'on a sur la droite de l'écran. Ce panneau à droite contient des outils, là encore, mais pas forcément ceux dont on a le plus besoin en photo de paysage. Photoshop permet de faire beaucoup de choses, dont autre chose que de la photo. On peut dessiner aussi, et donc forcément, les outils ne seront pas toujours les mêmes en fonction de pourquoi on utilise Photoshop. Là, on est sur une interface qui présente les outils par défaut, mais il existe aussi d'autres interfaces déjà préenregistrées, et on les trouve dans Fenêtres, Espace de travail, et là, on a des choix possibles pour adapter l'interface en fonction du domaine qui nous concerne. On va choisir l'interface qui semble la plus logique ici, c'est-à-dire l'espace de travail photographie. Et là, en effet, les fenêtres à droite ont changé et affichent maintenant d'autres outils, des outils plus adaptés à la photo. C'est mieux que l'espace de travail par défaut, mais néanmoins, ce n'est pas non plus la configuration que je trouve la plus adaptée. Et si je dis ça, c'est parce que pas mal des fenêtres que propose l'espace de travail photographie, je ne m'en sers pas, ou en tout cas pas assez souvent pour qu'elles méritent de rester là en permanence, et qu'elles encombrent inutilement l'espace de travail. Donc l'idée, ça va être de garder uniquement le strict minimum pour simplifier visuellement l'interface. On gagnera donc ainsi en efficacité, puisque seront à disposition uniquement les outils dont on a vraiment besoin au quotidien pour de la retouche de photos de paysage. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est déjà de supprimer toutes les fenêtres que je ne considère pas comme essentielles. L'histogramme déjà. Là, vous allez me dire, wow, attends B-Boy, on a besoin de ça, de l'histogramme, c'est important. Oui, c'est vrai, mais il y a d'autres façons de l'afficher, cet histogramme, des façons beaucoup plus efficaces, et ça sera bien sûr abordé dans de futurs cours. En tout cas, pour le moment, je veux le supprimer, et pour ça, je clique sur son nom, je maintiens le clic, et là, je vais ramener cette fenêtre en dehors du panneau de droite. Et une fois qu'elle est détachée, là, il me reste juste à cliquer sur la petite croix pour la supprimer. Je vais faire pareil pour la fenêtre navigation. Il existe des façons de se déplacer dans une photo beaucoup plus simple que de passer par cette fenêtre. La bibliothèque, pareil, ça dégage. Les réglages, idem. La fenêtre tracée également, même châtiment, ça dégage. Et là, déjà, l'interface paraît beaucoup plus propre, mais on va encore alléger tout ça, puisque dans la petite barre verticale qui se trouve ici, on a également des fenêtres. Elles sont juste diminuées en taille. Je clique ici pour les afficher en grand. Et là encore, on a des fenêtres qui sont loin d'être utiles au quotidien. C'est le cas par exemple de la fenêtre historique. Il existe des façons bien plus simples que d'utiliser cette fenêtre pour annuler ou rétablir une manipulation. Je vous apprendrai tout ça. Information, pareil, on fait sauter. Et source de duplication, idem, poubelle. Bien, on a fait déjà un bon tri, mais on va encore améliorer tout ça en faisant un petit peu de rangement maintenant, histoire que les fenêtres restantes prennent le moins de place possible. Et pour ça, je vais déplacer certaines fenêtres. On va commencer avec la fenêtre propriété. Je clique, je maintiens le clic, et doucement, je vais déplacer cette fenêtre et la ramener dans le même ensemble que les calques et les couches. Et en me rapprochant suffisamment, un rectangle bleu apparaît. Ça nous indique que si je relâche le clic, ma fenêtre propriété va venir se positionner dans cet ensemble. Et en effet, là, c'est bien le cas. Et je vais faire pareil pour la fenêtre action. Je la déplace dans le même ensemble que les autres fenêtres. Et là, est-ce que c'est pas beaucoup plus clean qu'au début ? On a beaucoup moins de fenêtres ouvertes, c'est moins lourd visuellement, et j'ai gardé donc uniquement les fenêtres qu'on est amené à utiliser vraiment très souvent, et ce choix
est fait, bien entendu, sur ma propre expérience, hein. Ça fait des années que j'utilise cette configuration, et c'est celle avec laquelle je suis le plus efficace dans mes retouches photos. Parmi ces 4 fenêtres restantes maintenant, on peut, bien sûr, les réajuster à sa guise. Et perso, j'aime bien que le panneau d'action soit en deuxième, mais là, on est en train de chipoter, c'est pas très important l'ordre. Le plus important ici, c'est juste de garder ces 4 fenêtres, calque, action, couche et propriété, des fonctions qui, là encore, bien sûr, seront expliquées dans d'autres vidéos. Peut-être que vous vous demandez comment éventuellement réafficher certaines fenêtres qui ont été supprimées, on ne sait jamais, là je vous propose un exemple d'interface, mais si vous estimez avoir besoin d'une autre fenêtre, c'est simple, elles sont toutes présentes dans le menu fenêtre, et si par exemple la fenêtre histogramme que j'avais supprimée avant, si je veux finalement la réafficher, c'est très simple, je clique juste sur son nom, et là, elle réapparaît. Et à partir de là, libre à vous de la positionner où ça vous semble être le mieux, pourquoi pas dans le même ensemble. Mais là, je trouve que ça fait un peu chargé quand même. Sinon, pourquoi pas, on pourrait la mettre, cette fenêtre tout en bas, c'est possible également. Ou encore, il y a moyen de la positionner dans la barre verticale, là. Mais je trouve quand même que là, ça prend un peu de place. Mais si on veut malgré tout garder cette fenêtre ici, mais faire en sorte qu'elle prenne moins de place, il y a juste à cliquer sur la petite flèche pour réduire la taille de la fenêtre. Notre fenêtre histogramme apparaît donc maintenant sous forme d'icône. Un clic sur cette icône fait apparaître l'histogramme, un nouveau clic, le masque. Bref, vous avez compris le principe, l'interface est personnalisable et vous pouvez donc placer les fenêtres qui vous semblent utiles à l'emplacement que vous souhaitez. L'histogramme, c'était juste pour la démo. Dans la vie de tous les jours, je m'en sers pas dans son état actuel en tout cas. Donc poubelle. Et enfin, un dernier point, cet espace de travail personnalisé, il est bon quand même de le sauvegarder. Ça serait ballot quand même d'avoir à tout recommencer. Donc pour sauver cet affichage, il suffit d'aller dans Fenêtre, Espace de travail, et on va cliquer sur Nouvel espace de travail. Là, on donne le nom qu'on souhaite à cet espace de travail personnalisé, on enregistre, et là, maintenant, on va retrouver, en effet, notre espace de travail ici. Juste pour la comparaison, voici l'espace de travail par défaut, et maintenant, l'espace de travail personnalisé avec uniquement les fenêtres qui sont vraiment utiles au quotidien pour de la retouche photo. Cette base-là, c'est une valeur sûre, vous pouvez partir là-dessus, mais en fonction de vos besoins, libre à vous évidemment de l'ajuster, vu que maintenant, vous savez comment personnaliser tout ça.